On n'est plus habilité à entendre des voix raisonner, réclamant le droit. On veut carrément faire taire le mouvement estudiantin. On veut carrément faire avaler aux étudiants lambda qui n'ont pas d'expérience pour réclamer leurs droits. On veut les faire avaler toute mesure allant à leur encontre. Ce qui se passe ne peut en aucun cas se justifier. Et je me rappelle bien, lors de la conférence de presse qu'a animée le ministre Diogbenou, ministre Atanassor et puis ministre Oswald Omeki à Novotel, où notre ministre de tutelle, Madame Odile Atanassor, nous a demandé de faire nos activités hors de l'université. Elle a bien signifié. Elle l'a bien signifié. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a décidé carrément de ne pas les provoquer et de tenir notre conférence de presse assortie de notre assemblée générale hors de l'université et dans un domaine purement privé. Mais le constat, il est là. Vous étiez peut-être sur le terrain, vous avez constaté le nombre de policiers qui étaient, le nombre de gendarmes qui étaient à l'hôtel Le Refuge pour empêcher notre conférence de presse. Ça va mal. Jusque-là, je ne pourrais pas vraiment vous dire la cause. On vient dans un hôtel, on dit à tout le monde de vider l'hôtel, même aux clients qui ne sont pas étudiants. Ils ont demandé même aux clients qui ne sont pas étudiants de vider les lieux et de quitter carrément le village universitaire. Ça ne s'entend pas. Il n'y a aucune explication à donner à ça. Barthélémy Diaz, maire d'une commune de Dakar, a été condamné jeudi à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coups et blessures volontaires lors de violences politiques survenues le 22 décembre 2011 à Dakar entre des opposants et partisans du président de l'époque, Abdoulaye Wade. Ces violences se sont soldées par un mort par balle et des blessés selon la police. Le problème de fond reste que mes clients ont été déclarés coupables. Moi, personnellement, j'ai mon sentiment sur cela. Ça m'horripile. Parce que déclarer coupable un prévenu, c'est quand même reconnaître le fondement de l'accusation. C'est quand même reconnaître qu'il a failli. Donc le moment venu également, peut-être en accord avec nos clients, si la nécessité s'impose, nous allons très certainement interjeter appel. Le parquet avait requis 10 ans de prison à l'encontre de Barthélémy Diaz. Ces conseils vont se concerter en vue d'un éventuel appel, a déclaré à la presse l'un de ses avocats, Maître Tchèque Touré. L'immunité parlementaire de Diaz avait été levée le 11 novembre 2016 et son procès s'était ouvert le 1er décembre. Barthélémy Diaz a lié son procès à ses positions en faveur notamment d'un candidat du PS pour l'élection présidentielle de 2019 et sa proximité avec Khalifa Sall, probable candidat face au chef de l'État Macky Sall. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle privation des droits civiques qui interdirait aux députés de se présenter aux élections législatives fixées au 30 juillet 2017. Passation de pouvoir au sommet de l'État somalien ce jeudi à Mogadiscio. Le président sortant Hassan Sheikh Mohamud a laissé sa place à Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, lors d'une cérémonie organisée en prélude à la prestation de serment du nouveau président somalien qui pourrait avoir lieu le 22 février, selon des sources proches du président. C'est un jour historique pour le peuple somalien et le monde est témoin de la façon dont la transition du pouvoir et du gouvernement se fait sans accroc. Je vous assure que ce gouvernement est celui du peuple, c'est pour vous. Et je vous promets que je vais vous rendre le pouvoir. Je vous demande de travailler avec le gouvernement car c'est le vôtre. Nous voulons que vous nous aidiez à collecter la taxe, à construire l'économie et travailler ensemble sur la sécurité. Des tirs de mortier revendiqués par les islamistes Chebab ont tué 2 enfants jeudi près du palais présidentiel somalien à Mogadiscio, alors que s'y déroulait la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau chef d'État, ont déclaré la police et des témoins.
Les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque sur leurs comptes Telegram et Twitter, selon site Intelligence Group, qui suit de près l'activité des groupes djihadistes sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle attaque des Shebab à Mogadiscio illustre les défis auxquels sera confronté le nouveau président Mohamed Farmajo à la tête de cet État, miné par ce genre d'attentats et porté à bout de bras par la communauté internationale.